Zohar Chok Israël, on reprend. On est dans Parashat Vaïchi, vendredi, et c'est la fin de la dernière paracha du Sefer Bereshit. Et après, on passera Betrat Hashem au Sefer Shemot. On était la dernière fois, le vendredi dernier, on parlait de ce degré le plus important dans Shabbat, d'après le Zohar, qui s'appelle les repas du Shabbat. Les repas du Shabbat, c'est pas simplement des moments où on va se nourrir, ce sont les plus hauts moments avec la prière d'élévation spirituelle qu'on va avoir pendant le Shabbat. Parce que ces moments-là correspondent à un influx et à une action de l'homme sur les influx qui sont dans les mondes supérieurs. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda il a dit, Ba'e leitnaga be'ayoma. Il faut se délecter en ce jour. C'est le degré du Oneg Shabbat. Il y a un principe de délectation de Oneg. Oneg, c'est écrit Aïn, Nun, Gimel, Sefer et Sira. Il dira que c'est le plus haut degré auquel on peut avoir accès dans le bien. Dans ce monde-ci, même si Sira ne le dit pas, il dit que En les Ma'ala Batov mais Oneg. Il n'y a pas plus haut que le Oneg. C'est ce degré le plus haut. C'est ce degré du délice du Shabbat. Et ce délice du Shabbat, il est dans le fait qu'on doit se réjouir le jour du Shabbat. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère dans le jour du Shabbat. C'est le jour de la plus haute délectation spirituelle. Et où les mechal tlat seudate beshabbata, et il faut manger les 3 repas du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a les 2 degrés. Il y a le oneg et il y a les repas. Est-ce que les repas font partie du oneg? C'est une bonne question. Mais si d'après le Zohar, apparemment, sont 2 éléments qu'on doit en tout cas mettre ensemble et rassembler. Pourquoi? Berin deishtakach sav'a ve'inuga, afin que se trouve sav'a. Sav'a, c'est le fait d'être rassasié. Ve'inuga est délice. Donc les repas, c'est par rapport au fait que l'homme doit être rassasié. Et inuga, ça correspond à ce degré de oneg. Donc il faut se délecter et manger les 3 repas du Shabbat afin qu'on ait ces 2 degrés, le degré d'être rassasié et le degré du délice, Be'ayoma, en ce jour, Ba'alma dans le monde. Le Rama qui dit dans le monde d'en bas. Et même, ça va agir sur les jours de la semaine, parce que du Shabbat va influer un influx qui va rassasier les 6 jours de la semaine. Voir ce qu'on avait fait la semaine dernière, vendredi dernier, sur cet influx qui est dans la source de toutes les bénédictions, y compris au-delà même de la source des jours de la semaine. Rabbi Abba Amar, les Davga be'inun yomin del'ala, de mirvarchan be'ayoma. Rabbi Abba, il vient donner une autre opinion. C'est pas contradictoire, mais c'est un autre éclairage. Il dit, c'est pour pouvoir s'unir, donc c'est-à-dire quoi? Le fait de se délecter et le fait de manger les repas. Simplement qu'il n'est pas d'accord sur... Enfin, il n'est pas d'accord. Il veut rajouter un élément par rapport à ce qu'il a dit, que c'était dans ce monde-ci, que Rabbi Yehuda avait dit, dans ce monde-ci, dans le monde. Lui, il dit, ces repas du Shabbat et ce délice du Shabbat, parce qu'avec ça, ça va nous permettre de nous unir, Be'inun Yomin Delala, dans ces jours d'en haut, des Midbarchan qui sont bénis, mais Ayoma qui sont bénis par ce jour du Shabbat. Les jours d'en haut, pas les jours d'en bas, les jours d'en haut, c'est-à-dire les jours de la semaine, qui sont des principes aussi supérieurs, ils sont bénis par le jour du Shabbat. Shabbat, c'est le jour qui va bénir, évidemment, la semaine d'en bas, mais qui bénit les jours d'en haut. Alors, pour comprendre ça, on va nous expliquer maintenant par un langage qui pourrait nous paraître un peu imagé, mais qui ne l'est pas. Ve'ayoma, Malia Reché de Zeir Anpin, la tête du Zeir Anpin, on va traduire littéralement, comme tout le monde le fait, du petit des faces ou du petit visage. Donc on a un petit visage, et il a une tête, et sa tête, elle est remplie, le jour du Shabbat, mitala d'une rosée, d'enachit me'atika kadisha, qui va descendre de Atika Kadisha, donc d'un autre degré qui s'appelle l'Ancien Saint, qui lui est Setima Dechula, il est fermé de tout.
Ve'atil les hakla des tapuchin kadishin, et il prend pour un endroit qui s'appelle le champ des pommes saintes, tzimne, 3 fois. Mika daïl shabta, dès qu'entre le Shabbat, de yidbarchun kuleu kahada, pour qu'ils soient bénis tous ensemble. On va relire quand même, parce que c'est pas parce que c'est le Zohar qu'on n'a pas justement, de mitzvah de comprendre et d'étudier. Mais d'abord, il faut étudier d'après le pshat qui est marqué ici. Donc Rabbi Abba, il dit quoi? On a en ce jour du Shabbat, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans les mondes. Et cette chose-là, elle se passe par rapport au repas. Donc on va reprendre. Il y a un élément qui s'appelle Zeir Anpin, le petit visage. Ce petit visage, sa tête, elle est remplie d'une rosée. D'accord? C'est marqué là-bas, Shiroshin Imlatal dans Shirachirim. Parce que ma tête, elle est remplie de rosée. Donc, et la rosée, ici, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est une rosée céleste qu'on reçoit pendant le jour du Shabbat. Et cette rosée, elle provient d'où? Elle descend, mitala denachit, elle descend d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, qui s'appelle le Atik, c'est celui qui est Atik, l'antique, l'ancien saint. Et c'est un degré qui est Setima Dechula, qui est fermé de tout. Veatil, et il prend. Qui c'est le il prend? C'est une bonne question. Et a priori, le il prend, c'est le petit visage. Il a une rosée qui se déverse sur lui. Cette rosée, elle provient de Atika Kadisha. Et lui, il va prendre ça. Pourquoi? Pour où? Pour un endroit qui s'appelle Hakla de Tapuchin Kadishin, pour un endroit qui s'appelle le champ des pommes saintes. Et cette opération, elle se fait 3 fois. Tzimne. Et ces 3 fois correspondent aux 3 repas du Shabbat. Donc, et Mikada'il Shabta, dès qu'entre le Shabbat, de Yidbarchun Kul'u Kechada, pour qu'effectivement, ils soient tous bénis ensemble. Donc, si on voit bien, il y a bien 3 sources de bénédiction. Il y a une qui vient d'en haut, qui descend sur le petit visage, qui va donner à ce champ des pommes qui est en bas. Et ces 3 sources, elles influent à chacun des 3 repas. Première question, on va essayer de rester clair. Première question, c'est quoi cette rosée? Cette rosée, comme il dit Varié, cette rosée, c'est pas si compliqué que ça. Cette rosée, c'est Tal, ça s'écrit tête Lamed, c'est 39. Ce sont les 39 travaux interdits du Shabbat. Et ces 39 travaux interdits du Shabbat, eh ben, ils nous permettent de recevoir cette rosée. C'est en observant, c'est-à-dire ce sont des travaux de choses qu'il ne faut pas faire. Quand on ne fait pas ces choses-là le Shabbat, ces 39 travaux, alors on va recevoir cette rosée. Alors deuxièmement, mais ça dépend alors uniquement du moment du repas et du repas. C'est pour ça que ces repas du Shabbat, ils vont être normalement adossés à chacune des prières du Shabbat. Shabbat, on a 3 prières. La prière du soir, le vendredi soir, après laquelle il y a un repas. On a la prière du Shabbat matin, après laquelle il y a un second repas. On a la prière de Mincha, après laquelle il y a un 3e repas. Et donc, du coup, par ces prières et par ces repas, on va recevoir cette beracha du Shabbat. Ve'alda. Et pour cela, Ba'e Barnash, l'homme, il doit, les itnagat latzimnin eilin, il doit se délecter pendant ces 3 fois. Alors ici, on a le degré de oneg qui est lié au degré du repas, ce qui n'était pas tout à fait clair d'après les paroles de Rabbi Yehuda, si on veut être vraiment précis. Et on doit se délecter 3 fois dans ces 3 repas du Shabbat. Dea, Bea, Talia, Memenuta, Delela. Parce que, en ce jour, par cela, c'est à cela qui est accroché, c'est à cela qui est suspendu, c'est de cela dont dépend la Memenuta Ilaha, que dépend la fidélité supérieure, la croyance supérieure. La plus grande croyance, ce sont ces 3 repas du Shabbat.
Ça dépend de ces éléments-là. Et qui sont Be'atika Kadisha, dans l'ancien saint ou avec l'ancien saint, ou Bezeir Anpin, et avec le petit visage, ou Behakla de Tapuchin, et avec le champ des pommes. Donc c'est 3 degrés. Est-ce que ces 3 degrés correspondent à chacun un des repas du Shabbat, ou est-ce qu'ils viennent à chaque fois pendant les 3 repas du Shabbat? C'est une question assez compliquée dans les Kavanot. D'accord? Mais en tout cas, bien le Ramak il va préciser, bien qu'on a 3 sources, et que ces 3 sources, on a dit que c'était dans la phrase précédente, ces 3 sources, c'est dès que entre le Shabbat, et ben il faut 3 repas, parce qu'à chaque fois, il faut faire 3 repas pour pouvoir se délecter de ces 3 sources. Ou Bae Barnash Leitnaga Beu. Et donc, et l'homme, il doit se délecter avec eux, ou les mehde Beu, et se réjouir avec eux. Qui c'est avec eux? C'est avec ses repas, c'est sûr, mais c'est aussi avec ces 3 degrés. Quelque part, le jour du Shabbat, on se réjouit avec ces 3 degrés supérieurs. C'est pour ça qu'on avait vu Vekarata la Shabbat Oneg. Tu appelleras le Shabbat Oneg, dit le Ramak. Parce qu'on a ces 3 degrés de bénédiction dans les 3 lettres du mot Oneg. Oneg, ça s'écrit Aïn. Aïn, c'est la première lettre, ça correspond à Eden, correspond à l'ancien saint, Atika Kadisha. Nun, ça correspond à Nahar, c'est le fleuve qui descend du Eden. Et ça correspond au petit village, au Zeir Anpin. Et le Nun et le Gimel, le dernier mot, Gimel, c'est le Gan, c'est ce fameux jardin des pommes. Il faut comprendre ces secrets, mais en tout cas, toute cette notion de Oneg, c'est le plus haut degré, dit le Sefer Yetzira. Et c'est un degré auquel on accède le jour du Shabbat par ces 3 repas. Alors du coup, Man de gara seudata minaihu arze pegimuta le'ala ve'onshe de'ahu barnash sagi. Et là, le Zohar, il est très clair. Il dit, et celui qui va enlever à ces 3 degrés, qui va enlever un repas, donc si quelqu'un il saute un de ces 3 repas du Shabbat, qui va enlever à ces 3 degrés de bracha un de ces repas, Arze Pegimuta Leala, il va indiquer un mgam, il va indiquer un dommage en haut. Ve'onche de'ahu barnash sagi, et la punition de cet homme est grande, parce qu'il avait la possibilité de recevoir ses brachot directement le Shabbat par le fait de manger, et il l'a pas fait. Et il avait la possibilité de recevoir la beracha au plus haut degré, et il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il faut être vraiment, d'après le Zohar, très pointilleux sur les 3 repas du Shabbat, avec évidemment des repas avec motzi, avec Birkat Hamazon, c'est le plus haut degré de la beracha. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dira qu'effectivement, à cause de ces 3 repas du Shabbat, il n'a jamais eu à jeûner dans sa vie. Ni jeûner le Shabbat, c'est sûr, ni jeûner en semaine. C'est ce qu'il dira Rabbi Shimon Bar Yochai au moment de sa mort. Berin ekach, alors c'est pour ça, va dire le Zohar, Bael et Sadra Patouré. L'homme, il doit arranger, il doit préparer sa table. Tlat Zimne, il doit préparer sa table 3 fois. Mika Da'il Shabta, dès qu'entre le Shabbat. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, dès le moment où Shabbat rentre, elle est déjà là. Donc il faut que la table, elle soit déjà arrangée. Même si on n'a pas le temps, au moins sur la table, on est déjà mis peut-être du pain, quelques aliments, dès que va entrer le Shabbat. Vela ishtakar patur erekania, et il ne doit pas laisser sa table vide. Donc la table, elle doit être tout le temps pleine. Sur ça, il y a des dioukim dans la halacha qui sont ramenés par le Migdash Meler, sur comment est-ce qu'on doit procéder. Mais disons que la manière la plus simple et la plus conforme avec la halacha, c'est que on va laisser des restes pendant tout le Shabbat sur la table. Il faut qu'à aucun moment la table soit vide. Évidemment, si on veut débarrasser, on va pouvoir débarrasser, mais il faut qu'aussitôt cette table elle soit remplie tout le temps pendant tout le Shabbat. Parce que la table, c'est un réceptacle pour recevoir cette beracha. Et pour recevoir cette beracha, elle doit être remplie. Donc la table de Shabbat doit être tout le temps remplie.
Betishre bilcheta ale, et qu'il y ait une bénédiction sur elle, sur qui? Sur cette table. Kol sha'ar yomé des Shabbatin, pendant tous les autres jours de la semaine. La bracha de la table qu'on va avoir, elle doit être pendant elle dépend de Shabbat, pour qu'on ait une bracha sur cette table, une bénédiction sur cette table, pendant tous les jours de la semaine. Ou be'ai mila, et par cette chose-là, Arzé, il va montrer, Vétalé, et il fait dépendre, ou il suspend, mais, c'est-à-dire il suspend, c'est-à-dire il va accrocher, il va faire dépendre, mais Me'emenutale, là, et il fait dépendre sa Emouna en haut. C'est-à-dire c'est par maintenant sa fidélité, sa Emouna qui est en haut. Le Rama il va rajouter, quand il n'accomplit pas ces 3 repas, il montre qu'il n'a pas part dans la Emouna supérieure des bénédictions d'en haut. Il montre qu'il ne croit pas dans la Beracha d'en haut. Shabbat Shalom à tout le monde, Arbe Brachot, Shabbat Shalom.